Nos forces armées continuent de purifier plusieurs régions des groupes terroristes armés. Marche populaire de solidarité avec la Syrie contre le terrorisme organisé dans les villes de Sydney, Melbourne, Adélaïde et Hobart en Australie. Les Vénézuéliens choisissent aujourd'hui leur nouveau président et Chavez est le favori. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. À Alep, une unité de nos forces armées a poursuivi la traque des résidus des groupes terroristes qui tentaient de s'infiltrer dans la caserne de Hanano, faisant un nombre de tués et blessés parmi les terroristes à Kerm el-Jabal dans la région de l'Arkoub. Nos forces armées continuent de purifier différentes régions de la campagne de Damas, notamment Al-Hamé et Qudsaïa, des groupes terroristes armés qui ont terrorisé les citoyens et saboté les biens publics et privés, déclarant ces régions zones sûres et sécurisées. Les travaux de rénovation et de construction ont commencé par des ateliers de maintenance de haut niveau dans ces régions pour la réhabilitation et la maintenance des services d'eau, de téléphone, d'électricité et l'évacuation des déchets, ainsi que la restauration des services publics de base dans le but de rétablir la vie normale pour les habitants qui ont été forcés par les groupes terroristes armés de quitter leur foyer. Dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, nos forces armées poursuivent la purification de certains quartiers et régions des groupes terroristes armés qui ont terrorisé les citoyens et saboté les biens. Une source officielle a déclaré que des unités de nos forces armées se sont accrochées avec des groupes terroristes dans les quartiers Al-Mouazzafine, Jbeila, Bajin et Rachidia, faisant un grand nombre de tués et blessés parmi les terroristes. Nos forces armées ont détruit un entrepôt d'armes à l'ouest du jardin central à Al-Hamidia, faisant des dizaines de tués et blessés parmi les terroristes, alors que d'autres ont pris la fuite. La source a ajouté qu'un nombre d'engins explosifs placés par des terroristes dans des maisons et des rues a été désamorcé, soulignant également la découverte de plusieurs repères des terroristes contenant des outils médicaux et des médicaments volés. Dans la campagne est du gouvernorat de Hama, les services spécialisés ont saisi de grandes quantités de fusils mitrailleuses, des munitions et des matériels de communication satellitaire cachés dans des repères des groupes terroristes armés. Les autorités spécialisées ont en outre saisi des lanceurs RPG et des mitrailleuses de différents calibres, des matériels de communication satellitaire de type Arabsat, 25 lits militaires de fabrication turque et des grandes quantités de matériels médicaux volés. Toujours à la campagne de Hama, une unité de nos forces armées ont saisi de grandes quantités d'armes et de munitions dans le village de Khatmalo, caché dans une école primaire dans le village. Les services spécialisés ont par ailleurs découvert un tunnel utilisé par les membres des groupes terroristes armés pour le déplacement et la contrebande d'armes et de munitions vers les villages voisins. Au gouvernorat de Homs, l'armée a repoussé 2 tentatives d'infiltration à partir des territoires libanais. 2 groupes terroristes armés ont tenté de s'infiltrer en Syrie à partir des territoires libanais. Ces incidents ont eu lieu à proximité des localités de Halat et Adlin dans la région de Talkalach. L'armée a repoussé les mercenaires, leur infligeant de lourdes pertes, obligeant les autres terroristes de ces 2 groupes à se retirer à l'intérieur des territoires libanais. Nos concitoyens en Golan syrien occupé ont commémoré le 6 octobre, date de la guerre de libération d'octobre 1973, durant laquelle l'armée syrienne avait tracé des épopées de gloire et d'héroïsme. Ce 39e anniversaire de la guerre d'octobre coïncide cette année avec la fermeté de l'armée arabe syrienne qui fait face au terrorisme et qui fait preuve jour après jour sur sa détermination à remplir avec haute capacité son devoir national sacré pour préserver la sécurité et la stabilité de la patrie, éliminer le terrorisme et faire échouer tous les plans tramés par l'Occident et ses outils contre la Syrie.
À Paris et à Sydney, les ressortissants syriens ont commémoré le 39e anniversaire de la guerre de libération d'octobre, Tishrin. Les Syriens habitant à Paris, Melbourne, Adélaïde et Hobart ont organisé d'importantes manifestations de soutien à la Syrie pour cette occasion. Les participants ont condamné l'implication de certains émirats pétroliers dans le financement des mercenaires qui commettent attentats et sabotages dans leur pays. Ils ont rejeté les tentatives de soumettre la Syrie à l'hégémonie colonialiste occidentale. Les ressortissants syriens en France et en Australie ont salué le courage de leurs compatriotes et celui de l'armée arabe syrienne face au complot qui vise leur pays et son rôle dans la région du Proche-Orient. Ils ont condamné tous les crimes commis par les groupes terroristes et notamment les 3 derniers attentats qui ont ensanglanté Alep, capitale économique de leur pays. Enfin, les Syriens de France et d'Australie ont exprimé leur gratitude envers les pays vraiment amis de la Syrie qui lui offrent leur soutien politique et humanitaire au cours de cette crise. Les Vénézuéliens résidant en Syrie ont voté pour choisir un nouveau président de leur pays. L'ambassade du Venezuela à Damas a connu une forte participation des Vénézuéliens vivant dans différents gouvernorats syriens et qui ont le droit de participer au processus électoral, soulignant que le vote en cours se déroule avec haute transparence et crédibilité. L'Iran a annoncé l'arrestation d'une trentaine de personnes des accusés qui sont impliqués d'avoir porté atteinte au marché des changes. Le procureur général de Téhéran, Abbas Jafari Dolatabajhi, a déclaré que les procédures judiciaires ne sont pas suffisantes, soulignant qu'on doit adopter des politiques appropriées pour la fourniture des devises afin d'assurer les biens et les services de base, effectuer des transactions en monnaie étrangère dans les centres officiels contrôlés par la Banque centrale, ainsi que faire des politiques monétaires adéquates aux conditions actuelles dans le pays. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées continuent de purifier plusieurs régions des groupes terroristes armés. Marche populaire de solidarité avec la Syrie contre le terrorisme organisé dans les villes de Sydney, Melbourne, Adélaïde et Hobart en Australie. Les Vénézuéliens choisissent aujourd'hui leur nouveau président et Chavez est le favori. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.